La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, les disciples sont dans une barque et ils rament. Ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit, ils ont ramé. Et au petit matin, ils sont épuisés. Et c'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Oui, chers frères et sœurs, il peut arriver à notre foi d'être fatigués. À trop ramer contre les vents contraires, nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre source, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 66, les strophes 1 et 4. Du psaume 66, nous chantons les strophes 1 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle nous est rappelée dans le livre du Deutéronome. Il s'agit vraiment du cœur de la foi de l'Ancien Testament. Puissions-nous intégrer pleinement ces valeurs essentielles et qu'elles puissent transformer tous les domaines de notre vie. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
tu les répéteras à tes fils, tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à l'entrée de ta ville. Ces versets rappellent que l'amour de Dieu n'est pas un moment, mais un mouvement. L'amour de Dieu nous accompagne quand la maison s'endort, quand la journée s'éveille. Il nous guide sur les routes connues comme sur les sentiers imprévus. L'amour de Dieu n'est pas un devoir, c'est une respiration. Il inspire nos gestes, nos pensées et même les silences entre deux paroles. Chers frères et sœurs, dans notre chemin quotidien avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous écarter de ce chemin d'amour. Mais lui nous appelle doucement à revenir vers lui. En reconnaissant nos faiblesses, ouvrons-lui nos cœurs et laissons-le nous renouveler. Prions. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec ce que nous appelons notre péché qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse, conscients de tous nos manques. Et ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. L'apôtre Jean le déclare avec force dans sa première épître. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec les autres et avec nous-mêmes. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne. Il nous sauve. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Pardonnés par notre Seigneur, proclamons avec joie notre foi, source de force et d'espérance. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour que nous recevions pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre propre résurrection. Nous croyons qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous adopte comme ses enfants et nous aime comme il aime Jésus. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible. En elle, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Un père du désert du IIIe siècle disait, je le cite, « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte après goutte, elle finit par creuser la pierre jusqu'à en faire une vasque capable de retenir l'eau. De même, disait ce père du désert, la parole de Dieu est tendre et notre cœur souvent dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole voit son cœur se creuser et devenir lieu d'accueil pour la présence de Dieu. » Je vous invite à la prière. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Au moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que cette bonne nouvelle soit comme une eau vive qui transperce la pierre de notre cœur pour en faire un cœur de chair. Amen. Et ce matin, nous écouterons une seule des 3 lectures proposées, tellement il y a de choses à dire sur cette lecture. C'est donc de la prophétie de Jérémie que nous écouterons au chapitre 15, les versets 10 à 21. Jérémie 15, à partir du verset 10. Quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfantée. Moi qui suis pour tout le pays l'homme contesté et contredit. Je n'ai ni prêté, ni emprunté, et tous me maudissent. Le Seigneur dit, « Je le jure, ce qui reste de toi est pour le bonheur. Je le jure, je ferai que l'ennemi te sollicite au moment du malheur et de l'angoisse. Peut-on briser le fer qui vient du nord et le bronze? Tes richesses, tes trésors, je les livre au pillage.
Tel est le salaire de toutes tes fautes sur l'ensemble de ton territoire. Je t'asservis à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Le feu de ma colère jaillit, il brûle contre vous. Toi, tu sais, Seigneur, fais mention de moi, prends soin de moi, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta patience. C'est à cause de toi, sache-le, que je supporte l'insulte. Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Ton nom a été proclamé sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Je ne vais pas chercher ma joie en fréquentant ceux qui s'amusent. Contraint par ta main, je reste à l'écart, car tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma douleur est-elle devenue permanente, ma blessure incurable, rebelle aux soins? Vraiment, tu es devenu pour moi comme une source trompeuse au débit capricieux. Eh bien, ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, moi te faisant revenir, tu te tiendras devant moi. Si au lieu de paroles légères tu en prononces de valables, ta bouche sera la mienne. Ils reviendront vers toi, et toi, tu n'auras pas à revenir vers eux. Face à ces gens, je fais de toi un mur de bronze inébranlable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Je suis avec toi pour te sauver et te libérer. Oracle du Seigneur. Je te délivre de la main des méchants, je t'arrache à la poigne des violents. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ce texte, je vous invite à chanter du cantique 621, les strophes 1 et 3. Du cantique 621, nous chantons les strophes 1 et 3. Recueillons-nous maintenant en silence devant Dieu. Prenons un temps où chacun pourra déposer devant le Père aimant son adoration, sa reconnaissance, ses besoins. Soyons à l'écoute de sa présence dans ce dialogue intime avec notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu.
Père aimant, merci pour le privilège et la joie que nous avons de te connaître et de nous savoir aimer de toi. Privilège que nous avons aussi de pouvoir nous tourner vers toi dans toutes les situations de notre vie pour te présenter ce qui nous préoccupe. Oui, ce matin, nous voyons dans quel état d'esprit était ce brave prophète Jérémie, combien profond était son désespoir, sa détresse, combien il était éprouvé, tiraillé, et malgré tout, c'est vers toi qu'il se tourne. Oui, Père, quelles que soient les situations que nous traversons, nous aussi, nous te sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons de pouvoir nous tourner vers toi. Merci aussi pour cette joie que tu nous offres dimanche après dimanche en nous invitant dans ta maison. Tu nous offres ainsi l'opportunité de marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos vies pour nous poser devant toi, nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment, sur l'essentiel, et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'aux frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir que c'est tous ensemble que nous formons cet unique corps qu'est l'Église. Père aimant, nous te confions tous les enfants et les jeunes de nos familles qui sont en période de blocus ou d'examen. Soutiens chacun, chacune, donne-leur le calme, le discernement et la concentration nécessaire. Te présentons aussi tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles, de quelque ordre qu'ils soient. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Pose ta main sur chacun et bénis. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie est riche et belle lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant que nous allons méditer ta parole, dépréoccupe-nous de nous-mêmes, aide-nous à faire taire en nous les bruits du dehors, les tumultes du dedans, afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en ces derniers jours du mois de juin, au moment où une année académique s'efface sur la pointe des pieds, il nous arrive de faire le point. Une introspection discrète dans le coin tranquille de notre cœur. Nous portons un regard sur ce qui s'est passé durant toute cette saison. Les bons moments, les accros aussi, les jours un peu fripés. Et puis, au fil de ce petit inventaire, une question se glisse. Et ma foi dans tout ça? Et ma foi dans tout ça? Mon chemin avec Dieu,
Où en est-il ? Un peu comme un bilan discret sur la vie, le travail et ce lien parfois fragile, parfois solide avec celui qui nous accompagne. Bien, chers frères et sœurs, le prophète Jérémie, lui aussi, fait son propre bilan dans le texte que nous venons d'entendre. Et on ne peut pas dire que ce bilan soit flatteur. Jérémie ne déroule pas la liste des réussites, non, il pousse un cri brut, à vif, « Malheur à moi, pourquoi ma mère m'as-tu donc mise au monde ?» C'est rude, brut de décoffrage. Jérémie jette un œil sur son ministère et ce qu'il voit, ce sont des ruines fumantes. Je le cite, « Partout on m'en veut. Je n'ai même pas prêté d'argent, je n'ai réclamé aucune dette et pourtant me voilà maudit, rejeté, mis à l'écart. » Jérémie est vidé, usé. Il a tout donné, tout investi et il récolte l'opposition, la solitude, l'incompréhension. Et c'est là que le doute s'invite, même envers Dieu. Il ose ce mot terrible en s'adressant à Dieu. « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse au débit capricieux ?» Drôle de parole pour un prophète. Rendons-nous bien compte, il est en train de se demander si Dieu n'est pas un mirage. Chers frères et sœurs, ce doute, cette lassitude, ce sentiment de vide peuvent parfois s'infiltrer aussi dans nos vies. En Jérémie, cabossé par sa mission, égratigné par le rejet, nous retrouvons un peu des éclats de nous-mêmes. Se croyant épuisé, ça nous parle à certains moments. Mais ce qui est bouleversant, c'est que Jérémie ose le dire. Il ne joue pas au prophète modèle, il ne répète pas une prière préfabriquée, il dépose tout devant Dieu, brut, sans filtre spirituel. Et c'est là déjà le début de sa guérison. Il ose dire la vérité de son cœur. Oui, prier, c'est oser dire à Dieu ce qui déborde de l'intérieur. Même si ça sort de travers, même si c'est un cri rauque, un soupir froissé, oser dire à Dieu ce qui déborde de l'intérieur. Et rassurons-nous, Dieu préfère 1000 fois un cœur rugueux mais vrai à un discours bien repassé mais creux. Alors oui, selon l'expression, on pourrait dire que Jérémie est au bout du rouleau, voire du parchemin. Éreinté, vidé, son espérance se fissure, sa foi tangue. Mais ce vacillement ne fait pas de lui un mauvais croyant. Non, cela fait de lui un croyant humain, tout simplement. La Bible n'est pas un catalogue de super-héros spirituels, non. Ah oui, il y en a aussi, mais on y croise aussi des épuisés, des sceptiques, des hommes et des femmes qui doutent, qui pleurent, qui tombent, mais qui s'agrippent à Dieu, parfois à bout de force, comme on s'accroche à une main dans le noir. Jérémie avait pourtant tout fait bien. Il avait, comme il le dit lui-même, dévoré les paroles de Dieu. Ces paroles de Dieu, il en avait fait sa joie et l'allégresse de son cœur. Il y croyait dur comme fer.
Il y avait mis tout son amour, toute son ardeur, et en retour, des moqueries, des refus, du rejet. Et notre Jérémie se retrouve seul. Non pas qu'il ait choisi l'isolement, non, mais son message dérange, pique les consciences. Alors on le tient à distance. Mais si les gens se détournent de Jérémie, ce n'est pas parce qu'il a mal parlé. Si les gens se détournent de lui, ce n'est pas parce qu'il a déformé le message, non, c'est justement parce qu'il a trop bien parlé. Parce que ce qu'il dit sonne juste, profondément juste, et ça secoue. Quand la parole de Dieu est annoncée dans toute sa vérité, elle ne laisse pas tranquille. Elle dérange les habitudes, réveille les endormis, bouscule les conforts, elle met en route. Impossible de rester indifférent. Ou la parole ouvre un chemin, ou elle provoque le rejet. Jérémie a tenté de transmettre un message de la part de Dieu, mais le peuple s'est bouché les oreilles. Rien à faire. Et cela fait souffrir Jérémie. Il en vient à douter de tout. Il en vient à douter de son ministère et même de sa propre existence. Il crie à Dieu, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Dans son cri, dans son pourquoi lancé au ciel, résonnent tous nos propres pourquoi. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette douleur, ce silence, ce deuil? Tous les pourquoi de nos vies s'entassent parfois comme des valises trop lourdes sur le quai d'une gare sans train. Et ces souffrances ne sont pas toutes visibles. Il y a celles du corps, mais il y a aussi celles du cœur, de l'âme, de la foi. Car la foi, elle non plus, ne roule pas toujours comme sur des roulettes. Il lui arrive aussi de boiter, de se cogner au mur du réel. Et nous restons là parfois avec nos questions qui n'ont pas de réponse toute faite. Comment sortir de l'ornière alors? Jérémie, lui, il attend une réponse de Dieu. Il voudrait un soutien, une intervention divine, une étincelle. Il voudrait que Dieu fasse quelque chose. Il lui dit, « Tu sais tout, ô Éternel !» C'est vrai que Dieu sait tout. Mais Jérémie ne reçoit toujours pas de réponse. Et Jérémie en vient à douter. Serait-tu une source trompeuse, comme dans le désert, une de ces sources qui perdent toute leur eau dans des fentes asséchées du sol? Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Car le vrai problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. C'est que Jérémie attend une réponse alors que c'est Dieu qui attendait la sienne. Voilà où se trouve le problème. Dieu dit à Jérémie, « Si tu te retournes, je te retournerai. » Ou traduit autrement, « Si tu te convertis, je te convertirai. » Réponse étonnante. Jérémie pensait avoir fait ce que Dieu lui avait ordonné. Il avait appelé le peuple à la repentance, et maintenant, c'est lui qui est appelé à se repentir. Dieu lui dit, ce n'est pas moi qui dois changer, c'est toi. Commence par te tourner vers moi, et alors je te relèverai, je te restaurerai. Chers frères et sœurs, nous avons nous aussi souvent ce travers bien humain. Vouloir que les autres changent. Les voisins, le conjoint, l'Église, la société.
vouloir que les autres changent. Mais Dieu, lui, commence toujours par un tête-à-tête. Il nous dit « Et toi ?» Pas l'autre, toi. Toi, où en es-tu? Te retournes-tu vers moi? Si tu te convertis, dit Dieu, je te convertirai. Si tu te retournes, je te retournerai. Une promesse en forme de retournement. La mission de Jérémie n'était pas d'avoir du succès, mais d'être fidèle. Dieu ne lui avait pas promis des applaudissements, mais sa présence. Il avait dit « Je serai là, au milieu du chaos, du silence, du rejet. Je serai là. » Notre Jérémie est appelé à se retourner, à changer de perspective. Et chers frères et sœurs, c'est cela en définitive, se convertir, devenir un disciple du Christ, c'est cela, c'est oser changer son optique, changer son regard. Jérémie, dans notre texte, en était arrivé à ne plus voir que ses problèmes, son découragement, ses limites. Et que fait Dieu? Dieu l'invite tout simplement à redresser la tête. Regarde vers moi, regarde mes promesses, regarde ma fidélité. Ne reste pas le front collé à ton désespoir comme à une vitre embuée. Être chrétien, c'est savoir vers qui nous tournons les regards. Regardez dans la direction de Dieu et du Christ pour voir son amour, son pardon, ce qu'il a fait, et ne pas rester rivé sur moi, mes échecs, mes ratés, mes petits naufrages intérieurs. Être chrétien, c'est oser refuser de s'arrêter aux apparences, mais choisir de s'ancrer dans une promesse qui ne ment pas, dans une parole qui tient bon, même quand tout tangue. Dieu, lui, ne trompe pas. Chers frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas faire semblant d'être fort. C'est croire que Dieu peut, lui, agrandir notre cœur, élargir notre amour, y verser sa paix, sa force, son espérance, même si tout ressemble à un chantier. Et c'est vrai que trop souvent, nous jouons au costaud spirituel. Je vais y arriver tout seul. Alors que le regard juste, c'est celui qui murmure « Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis et fais quelque chose de ce chaos. » Remarquons-le bien, chers frères et sœurs. C'est très beau dans ce texte, Dieu ne gronde pas Jérémie. Il ne le sermonne pas, malgré les paroles rugueuses que le prophète vient de lui lancer. Non, Dieu répond avec une infinie douceur. Si tu te retournes, je te retournerai et tu te tiendras devant moi. Autrement dit, ne reste pas le regard figé sur ton découragement, sur tes blessures, tes limites. Regarde-moi, tourne-toi vers moi, et alors, avec ma force, je te relèverai, je te renverrai vers ceux que je t'ai confiés. Quelle tendresse dans cet appel. C'est vraiment une main tendue. Dieu ne fait que proposer. C'est un peu comme s'il disait à Jérémie, « Jérémie, fais-moi confiance et tu verras. » Ce n'est pas Jérémie qui, par ses propres forces, pourra retrouver courage. C'est Dieu seul qui peut le retourner, le convertir, lui redonner souffle. Mais pour cela, il y a un oui intérieur, ce lâcher-prise discret
mais décisif. Seigneur, je n'y arrive pas tout seul, mais toi, tu peux. Prends les commandes, conduis. Chers frères et sœurs, nous aussi, regardons vers Dieu. Pour dire les choses autrement, et puisque nous sommes depuis hier en été, je vous invite à penser à un tournesol. Oui, une simple fleur. Le tournesol a beau être bien planté, bien enraciné, s'il ne tourne pas la tête vers le soleil, il reste fermé, éteint, ratatiné. Mais dès qu'il se tourne, il s'ouvre et il s'épanouit. Le soleil ne force pas le tournesol à s'ouvrir, il l'éclaire. De même, Dieu ne nous pousse pas de force, il nous attire. Et si nous nous tournons vers lui, alors il nous ouvre, il nous relève, il fait refleurir en nous ce qui semblait desséché. Si tu te retournes, je te retournerai, je serai avec toi. Chers frères et sœurs, cette parole n'est pas seulement pour Jérémie, elle est pour toi, pour nous, pour moi, pour aujourd'hui. C'est une parole simple, mais elle bouleverse tout. Tout simplement parce qu'elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Et cette parole, elle n'est pas juste belle, elle est vivante. Alors, osons nous tourner pleinement vers lui, encore et encore, et laissons-le faire fleurir en nous ce qui était fané. C'est à nous que le Seigneur dit ce matin, « Si tu te retournes, je te retournerai. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 7h30, nous partirons avec le groupe départ. Là, c'est la grande journée à la mer du Nord sur les traces de James Ensor. Soyons là bien à l'heure pour pouvoir démarrer à 7h30. Donc c'est pas arrivé à 7h30. À 7h30, le car démarre. Mercredi et jeudi à 9h, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Mercredi à 19h, c'est la réunion de la Croix-Bleue. Et samedi, c'est déjà ce samedi, à partir de 13h30, notre 21e rallye pédestre pour soutenir toutes les activités du Cercle de Jeunes. Le rallye sera suivi d'un souper et d'une grande veillée. Donc pour le souper, comme bien entendu, nous avons besoin des inscriptions, donc nous continuerons à prendre les inscriptions. Et dimanche, à 9h, il n'y aura pas de répétition de chorale, mais nous aurons notre culte. Et pendant le culte, nous aurons la joie d'entourer non seulement Charles, mais aussi Isabelle, qui confirmeront l'alliance de leur baptême. Alors pour le groupe départ, si vous voulez bien venir me retrouver à la tasse de café, j'ai des infos au niveau du menu. Le psalmiste disait « Que rendrons-nous au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. L'offrande que nous sommes appelés à faire maintenant sera un signe de notre foi au Christ vivant.
Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 420, les 4 strophes. Du cantique 420, nous chantons les 4 strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Pour tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie, que ceux qui courent apprennent à ralentir, à se reposer, que ceux qui marchent aient la force de persévérer tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur route. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en marche par ta parole, et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour les exilés et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace où ils puissent trouver un chez-soi et aux autres le souffle du grand large, le désir de sortir d'eux-mêmes. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Donne-nous de trouver sur nos pas la diversité et de rechercher l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres, pour inventer de nouveaux modes de vie où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Guéris notre peur d'aller vers les autres. Montre-nous la richesse de leurs différences, la fécondité des échanges et la beauté de l'étrangeté.
Donne-nous d'être témoins de ton amour et chercheurs de ta volonté. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, tu as manifesté ton amour. Il a eu pitié des malades, il a relevé les humiliés, il a rendu leur dignité aux éprouvés, il a pardonné aux pécheurs. Attentif à chacun, aujourd'hui encore, il ouvre à tous les portes de la joie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Dieu notre Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous ayons part au corps et au sang de ton Fils, et que ton royaume de paix se manifeste parmi nous et dans le monde. Aussi nous te prions, transforme nos vies et renouvelle nos esprits, rajeunis nos cœurs parfois lassés, fais de ton Église un signe de fraternité au cœur de ce monde. Renouvelle dans leur foi tous ceux qui mettent en toi leur espérance et ceux qui assument une responsabilité dans ton Église. Fais venir le jour où nous serons tous réunis dans ton royaume par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, notre Père, dans l'unité de l'Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Silence.
le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Venez, dit le Seigneur, venez non pas que vous en êtes digne, mais parce que le Christ vous invite. Venez non pas parce que vous êtes sans faute, mais parce qu'il vous pardonne. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à venir se placer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Dieu Tout-Puissant, par ce sacrement, tu nous as donné part à ta vie. Ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Garde-nous toujours dans ton amour. Père aimant, nous te demandons d'éclairer tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de nous donner de pouvoir en chaque moment nous tourner vers ta lumière pour être éclairés par toi. Père, rends-nous tels que tu nous veux, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer, peut-être pour nous réveiller aussi, cette parole simple mais qui bouleverse tout. Si tu te retournes, je te retournerai, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.
Et en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous sur notre chaîne. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.